Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas? Je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. Voilà la réponse de Fatou Diom, l'écrivaine franco-sénégalaise très engagée contre le racisme et la xénophobie, quand on l'interroge sur l'extrême droite sur Canal+ en avril 2017. Au lieu d'attaquer frontalement Marine Le Pen dans cette interview, elle la tourne en dérision. Et elle utilise un procédé très précieux pour exprimer son indignation, l'humour, ou plus précisément l'ironie. Et c'est bien de ça que je vais vous parler dans cet épisode. Indignez-vous. Ma parole, l'art de bien parler, comment s'indigner, avec Salomé Saké, réalisé par Véronique Samuilov. Manier l'ironie pour dénoncer. L'humour permet de critiquer sans attaquer directement, tout en restant léger et en suscitant même la sympathie. Une utilisation de l'humour particulièrement efficace pour exprimer son indignation est celle du présentateur américain Bill Nye dans l'émission Last Week Tonight with John Oliver en 2019. Il essaie d'expliquer le réchauffement climatique avec un ton pédagogique et une mise en scène face caméra avec des accessoires qui fait fortement penser à celle de C'est pas sorcier en France. C'est un peu notre Jamie à nous. What I'm saying is the planet's on fucking fire. There are a lot of things we could do to put it out. La planète est en train de foutrement brûler. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour éteindre le feu. Est-ce que l'une d'elles est gratuite? Non, bien sûr que non. Rien n'est gratuit, bande d'idiots. Grandissez un peu. Ce qui rend cette mise en scène particulièrement frappante, c'est l'effet de rupture dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Bill Nye est connu pour son émission éducative pour les enfants. C'est un peu une légende de la pédagogie et de la bienveillance. Le fait qu'il soit soudainement vulgaire et cassant attire l'attention sur l'objet de son indignation, l'inaction face au réchauffement climatique. L'humour, c'est souvent une affaire de décalage. Et le décalage entre le personnage et la violence des mots le rend drôle. En utilisant un langage cru et direct, il souligne la frustration ressentie par de nombreux scientifiques face à l'inaction climatique, tout en captant l'attention du public avec sa blague. Bref, il fait passer un message, une indignation, et ça marche. Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Coluche, devrais-je peut-être dire aujourd'hui, qui avait hier organisé une conférence de presse pour présenter cette candidature. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux ? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. Une forme d'humour particulièrement utile lorsqu'on veut s'indigner est l'ironie. Elle permet de souligner les contradictions et les absurdités d'une situation ou d'une politique en disant exactement le contraire de ce qu'on pense réellement. Ça engage l'auditoire à réfléchir plus profondément sur le sujet abordé. Mais vous allez t'entraîner obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie. Ben, c'est grâce à vous que c'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et je vous remercie encore une fois. Mais l'ironie, ça repose sur ce décalage entre l'explicite, ce que veut dire l'orateur, et l'implicite, ce qu'il ne dit pas, mais veut faire comprendre. Cette approche rend la critique moins agressive et plus acceptable pour ceux qui pourraient être en désaccord, parce que ça fait appel à l'intellect et à l'humour plutôt qu'à la confrontation directe. Comme par exemple, si je me mettais à dire « Super, il va faire chaud en 2050, on n'aura qu'à mettre des t-shirts, c'est super, il fera plus 4 degrés ». On peut aussi simplement faire une référence ou citer une idée avec laquelle on n'est pas d'accord. L'un de nos grands exemples français nous a été donné par la femme politique Christiane Taubira lorsqu'elle était ministre de la Justice. En 2015, elle répond à Éric Ciotti, alors député du parti Les Républicains, qui l'invective depuis des mois à l'Assemblée nationale sur sa politique. Elle décide donc de lui répondre pour une fois avec humour en pleine séance à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Évidemment que la raison de l'acharnement d'Éric Ciotti n'est probablement pas qu'il convoite ou admire Christiane Taubira. Et elle le sait. Elle dit le contraire de ce qu'elle pense.
Le trait d'humour posé avec justesse de Christiane Taubira, pourtant extrêmement controversé à l'époque, fait rire toute l'Assemblée, les députés de gauche comme de droite. Cette utilisation de l'ironie et du sarcasme sert plusieurs objectifs. Premièrement, elle discrédite l'homme qui l'attaque en insinuant qu'il ne croit pas vraiment à ce qu'il dit. Elle disqualifie ses arguments en les présentant comme insincères ou manipulatoires. Deuxièmement, elle se moque de lui. Elle implique donc que ses arguments manquent de fondement intellectuel, en plus de manquer de sincérité. Si vous ne prenez pas votre adversaire au sérieux, vous insinuez qu'il ne mérite pas d'être écouté. Attention lorsque vous utilisez l'ironie cependant. Le grand risque, c'est de ne pas être compris et que l'auditoire passe à côté. L'un des grands exemples d'ironie ratée date d'il y a quelques siècles lorsque Montesquieu publie ce texte pour lutter contre l'esclavage. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité. Beaucoup de gens à l'époque ont cru à un plaidoyer en faveur de l'esclavage, quand l'auteur avait au contraire pour objectif de dénoncer cette injustice. Ce texte a même été utilisé a posteriori par des personnes voulant justifier l'esclavage jusqu'à se retrouver dans un dictionnaire du commerce de 1962. Autant vous dire que Montesquieu doit se retourner dans sa tombe puisque l'erreur est encore commise aujourd'hui. En 2019, le média AJ+, avait produit une vidéo entière pour expliquer que ce grand penseur était raciste à cause de ce texte. Quand vous utilisez ce type de technique, assurez-vous bien que votre public soit apte à saisir le caractère ironique de votre plaidoyer. Deuxième revers de l'ironie et de l'humour, de manière générale, c'est la violence. Si vous êtes trop violent, même pour exprimer une idée que vous entendez dénoncer, ça peut être très mal reçu. En 2012, la une du journal Libération crée une immense polémique. On y voit le milliardaire Bernard Arnault avec une valise et il est titré « Casse-toi, riche con ». C'est de l'humour parce que c'est une référence à la célèbre phrase de Nicolas Sarkozy qui avait asséné à un monsieur refusant de lui serrer la main « Casse-toi, pauvre con ». On pourrait donc se dire que c'est de l'humour référencé. Libération traite en réalité ce jour-là de la volonté de déménagement de Bernard Arnault qui souhaite s'expatrier en Belgique pour des raisons fiscales et le journal dénonce par là même les évasions fiscales. Sauf que ça ne va pas passer. Mais alors pas du tout. Bernard Arnault annonce immédiatement porter plainte. La une fait globalement scandale. Des annonceurs, dont Bernard Arnault lui-même, se retirent du quotidien, faisant perdre des sommes considérables au journal. Mais pour insister sur le côté humoristique, le lendemain, Libération surenchérit en mettant en une « Bernard, si tu reviens, on annule tout », faisant cette fois-ci référence à un supposé SMS qu'aurait envoyé Nicolas Sarkozy à son ex-épouse Cécilia. Pas de quoi calmer la colère de Bernard Arnault, mais cela aura participé à attirer l'attention du grand public sur ses pratiques fiscales, au point qu'il finira même par renoncer à s'expatrier. Dans un tout autre genre, l'humour pour dénoncer ou pour décrédibiliser est une technique qui a été utilisée en décembre 2023 sur BFM TV par l'avocate Violaine de Philippi-Sabat et la militante féministe Tiffaine D qui font face au rédacteur en chef du journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, au moment de l'affaire Depardieu. Elles jugent que leur interlocuteur connaît tellement mal son sujet qu'elles éclatent de rire en chœur. Il y a une volonté affichée depuis des années, notamment de ce gouvernement et du ministre de la Justice, de placer la question des violences conjugales et des violences faites aux femmes parmi des priorités. Ce sont des dossiers qui sont traités très souvent en priorité. Comme celui de Darmanin, par exemple. Je vois pas quel est le rapport avec Monsieur Darmanin, mais enfin... Ah non, il a pas été accusé d'agression sexuelle, quand même. Mais quel est le rapport avec Gérard Depardieu? Mais la difficulté... C'est de viol aussi. Des points communs. Mais attention quand vous faites ça. Dans la vie comme dans cette séquence, ça peut être vu comme insultant et ça peut se retourner contre vous. Les deux militantes ont d'ailleurs été traitées par la suite de harpies sur les réseaux sociaux par le rédacteur en chef en question. L'humour, la moquerie, souvent pratiquée en bande pour décrédibiliser une personne, peut aussi susciter l'empathie du public pour la personne moquée par effet d'identification. De manière générale, la moquerie, c'est comme l'accusation directe dont je vous ai parlé dans le 3e épisode. Ça ne marche pas contre plus faible que soi.
Ça ne fonctionne que si on dénonce des personnes en situation de force, des personnes en situation de domination. Indignez-vous, tout un programme. C'est le moment du cas pratique. Voilà ce que j'ai à dire. Pour utiliser l'ironie avec éloquence pour exprimer votre indignation, commencez par exposer un fait ou une situation qui vous indigne de manière apparemment neutre ou même positive. Par exemple, pour dénoncer l'hypocrisie environnementale des dirigeants, vous pourriez dire « Quel soulagement de voir nos dirigeants tellement préoccupés par le climat qu'ils multiplient les vols en jet privé pour pouvoir en discuter entre eux. » Cette remarque, en apparence louangeuse, met en évidence l'absurdité et l'incohérence de leurs actions. L'ironie doit être subtile, mais suffisamment claire pour que votre auditoire saisisse la critique sous-jacente. L'exemple de l'avion le permet parce que tout le monde sait que prendre l'avion, c'est mauvais pour la planète. Vous pouvez aussi utiliser des exagérations ou des comparaisons absurdes pour renforcer votre propos. L'ironie, la moquerie, l'humour de manière plus générale ont comme vertu principale de permettre une certaine légèreté tout en soulignant les contradictions du camp d'en face. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que tous ces outils décrits au travers des exemples pendant ces 5 épisodes vous auront aidé à mieux exprimer votre indignation, à la rendre percutante et intelligible. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Ce qui prime, c'est la sincérité de votre indignation, que ça vous prenne aux tripes, que vous la ressentiez dans votre chair. Les outils rhétoriques permettent de la rendre audible, mais elle ne le sera jamais vraiment si elle n'est pas profonde et authentique, même avec la meilleure rhétorique du monde. Il faudrait être plusieurs pour crier, bien sûr. Debout, debout, debout. J'ajouterai un dernier conseil qui vaut pour toutes les techniques décryptées. Osez prendre la parole. Si quelque chose vous indigne, vous touche, exprimez-le, tout en restant à l'écoute des arguments qui vous seront opposés et qui seront peut-être légitimes. Cela pourra soit calmer votre indignation et vous amener à vous rendre compte qu'elle n'a pas lieu d'être, soit au contraire, la renforcer et vous permettre d'anticiper les arguments du camp opposé dans vos futures prises de parole. Et dans tous les cas, il faut oser prendre la parole et écouter, avec une attention égale. J'aimerais terminer ce podcast comme je l'ai commencé, avec ce qui est ma prise de parole préférée, celle de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez au Congrès des États-Unis en 2020. Rappelez-vous, elle répond magistralement au député de droite qui l'a insultée, mettant à mal sa réputation, et elle l'achève en fin de discours avec cette ironie parfaitement placée. Au lieu de rester sur une note négative, elle le remercie de l'avoir insulté. Lastly, what I want to express to Mr. Yoho is gratitude. Pour finir, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Monsieur Yoho. Il a montré au monde entier que l'on peut être un homme puissant et agresser verbalement des femmes. On peut avoir des filles et agresser verbalement des femmes sans remords. On peut être marié et agresser verbalement des femmes. On peut donner l'image d'un bon père et agresser verbalement des femmes sans aucun remords et avec un sentiment d'impunité. Cela se produit lorsque les individus qui occupent les plus hautes fonctions de ce pays consentent à utiliser ce type de langage contre les femmes, contre nous toutes. C'est à double tranchant. On peut penser que c'est de l'ironie quand elle le remercie, et en même temps, elle a bien raison. Quand cet homme l'a insulté publiquement, il a permis à Alexandria Ocasio-Cortez de produire ce que je considère être un des plus grands discours féministes modernes en toute subjectivité. On peut s'indigner sur beaucoup de choses. La parole est un pouvoir immense, et ce pouvoir est souvent accaparé par ceux qui en maîtrisent les codes. Pour rendre sa parole audible, il faut, à mes yeux, comprendre les codes qui rendent une parole légitime et jouer avec, en les respectant ou non. Je crois que personne ne naît avec un don de l'éloquence. C'est un apprentissage long et fastidieux qui a le mérite de mettre vos indignations en lumière, voire de les légitimer et, qui sait, de provoquer les changements que vous appelez de vos vœux. Si l'on peut critiquer les indignations faciles ou illégitimes, le pire reste encore de ne pas s'indigner, comme le soulignait Stéphane Hessel dans son célèbre essai « Indignez-vous », je cite « La pire des attitudes est l'indifférence. Dire « je n'y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain, une des composantes indispensables,
la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. C'était Ma parole, l'art de bien parler, 3e saison. Comment s'indigner ? Avec Salomé Saké, réalisation Véronique Samouilov. Une collection proposée par Camille Renard, chargée de programme Élodie Piel. Prise de son Marie-Claude Oumabadi et Noé Chaban. Avec les voix de Nathalie Canoui, Lison Pinet, Pierre-Marie Baudouin et André Marcon.